Salut, c'est Longlear et Et Moonman. Moonman, Alors, nous sommes là pour réagir à la dernière vidéo de Lohan. Est-il un escroc ou est-il un homme de foi et un prophète pour l'humanité? c'est Let's parti, go! on lance. Sur YouTube, tu as augmenté ta valeur en tant qu'homme et tu peux maintenant sortir avec une fille. Bravo! Soudain, la merguez arrive et te dit que non, faut lui manquer de respect, ne pas lui offrir de validation. Manque-lui de respect parce que t'es un mal alpha. Bizarre un peu la merguez. Il en pense quoi le hunter? Le hunter n'est pas d'accord avec ce message toxique. Pour lui, le plus important c'est de montrer à ta copine que tu l'aimes, la complimenter et bien sûr la respecter. C'est un peu cringe de raconter ça sur internet sur une chaîne à 50 000 abonnés, mais bon, je vais quand même le raconter. J'ai eu plusieurs fois dans ma vie une période fuckboy. Je regardais les vidéos genre Red Pill américaine sur internet ou sur les forums américains où c'était des mecs, des gros mecs virils, barbus et tout qui disaient ouais, faut pas respecter les meufs. Quand elle t'envoie un SMS, ouais, tu mets 3 jours avant de répondre, tu l'ignores, tu t'en bats les couilles, tu les respectes pas, tu parles à plusieurs meufs en même temps, tu gères plusieurs meufs en même temps, tu t'attaches pas, juste utilises ça comme de l'entraînement et tu les respectes pas. C'est très chaud de dire ça sur internet publiquement, mais il y a des moments de ma vie où j'ai été un peu comme ça. Alors, vous avez dû voir ça passer de plus en plus sur YouTube, ce truc-là de Red Pill, de Mal Alpha, où c'est des vidéos un peu cringe, où c'est des mecs qui sont là, qui sont assis dans leur siège gaming, avec une grosse beubare, une grosse voix, et qui fait oui, le Mal Alpha, il fait ça. Du coup, c'est des mecs qui disent à d'autres mecs, justement, que pour gérer des meufs, faut pas trop les respecter, faut être dans un mindset un peu bizarre. Je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer. Tous ces youtubeurs Red Pill, Mal Alpha, tout ça, qui prônent un peu ce truc-là de la masculinité, des hommes forts, souvent, voire quasiment tout le temps, c'est des mecs qui justement n'ont pas eu de figure paternelle forte, qui ont été élevés par une mère célibataire, le père qui est parti très tôt, qui n'ont pas eu de vrai modèle masculin à la maison. C'est vrai que c'est souvent le cas, la plupart de ces youtubeurs sont comme ça, oui. C'était pas le cas en plus de Alexis Chen, il me semble. C'est... comment C'est, dire? je crois qu'il a grandi Ça, surtout qu'avec sa alors... mère. Alors, oui, c'est le plan familial d'Alexis Chance. Et aussi, je connais des chaînes en anglais, je crois, que j'ai vu passer, je crois. Il a décrit une chaîne en anglais qui s'appelle Far From Week, qui en gros, c'est un gars, il parle avec une voix grave, comme ça. La Ah, belle il voix dit grave et suave. ouais, comme ça. Et genre, il dit vraiment ce qu'il vient de dire exactement. Pour l'instant, tout ce qu'il a dit, c'est complètement véridique et c'est complètement vrai. Ça veut pas être pour être gentil actuellement et pour être méchant, il y a rien à tailler actuellement. Il est dans le vrai totalement. L'intro au début était quali. Je vois pas de problème. Mais pour l'instant, j'attends de voir la suite parce que j'ai un avis plus personnel dessus que je dirai plus tard. Ont été Continuons. élevés comme ça montre un gros problème dans leur mentalité et c'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Déjà, est-ce que le concept, le truc de mal alpha et tout, est-ce que scientifiquement ça existe déjà? La réponse, je te la donne, oui, ça existe. Oui, c'est un vrai truc scientifique, ça peut même s'appliquer actuellement à notre ère contemporaine avec les humains, ça existe. Il y a bien dans nos sociétés des mal alpha, l'élite, des mecs qui gèrent toutes les meufs, oui, ça existe. Et je sais que c'est la réponse pas cool. Je sais que vous auriez voulu que je dise, ouais, non, ça existe pas, c'est juste un truc cringe, c'est de la merde, parce que tu sais, sur internet, il y a ça, il y a genre des réactions, genre réaction alpha male cringe, où c'est un mec qui dit des trucs genre de mal alpha red pill, et genre c'est super gênant, il y a des gens qui réactent à ça et c'est à mourir de rire. Malheureusement ça existe. Mais le truc c'est que pourquoi on trouve ça gênant? Pourquoi on n'a pas envie d'y croire quand ce mec là te dit ouais je suis un mal alpha? Car c'est des mecs gênants sur YouTube qui s'autoproclament mal alpha, red pill, gèrent toutes les meufs, je sais pas quoi. Les gars ils sont là un peu cringe, à parler avec une grosse voix, grosse beubare, à froncer les sourcils, à être un peu méchant, un peu énervé, oui je suis un mal alpha. Alors que d'un point de vue scientifique, d'un point de vue évolutionniste, d'un point de vue animal, c'est pas ça le mal alpha. Le mal alpha dans notre société tout à fait actuelle, contemporaine, pourrait très bien être efféminé, n'est-ce pas? Genre Squeezie, tu vois. Vous voulez que qui gère le plus facilement les meufs, Squeezie, millionnaire, fun, sympa, superstar, et je sais pas, avec un mec avec l'accent marseillais, qui a 40 000 abonnés, qui fait une vidéo sur YouTube comme ça sans montage. Ok les gars, aujourd'hui on va parler des 7 traits du mal alpha qui font que toutes les femmes sont soumises. Oui, il faut réussir à soumettre les femmes adorent la soumission. Ce que je déteste avec ce genre de vidéo, c'est que putain, le sujet est tellement vaste. Je TTR. veux dire, en tant qu'homme, ça nous intéresse tellement. Plaire plus, faire un peu l'autiste. Moi j'adore faire l'autiste. Genre, c'est une niche de fou pour nous, les introvertis un peu autistes qui veulent plaire plus. Oui, quoi, aux 20% des hommes, blabla. Oh waouh, l'hypergamie, les trucs, les machins. Ça pourrait être tellement intéressant et bien fait, mais le souci, c'est que c'est mal fait. Ça donne un mélange de bons conseils et de mauvais conseils. Les bons conseils, s'améliorer, effectivement, si tu t'améliores, tu vas plaire à plus de meufs. Travailler
travailler dur, aller à la salle, réussir tes études, avoir des passions, avoir des projets, avoir des objectifs, vouloir avancer dans la vie. Oui, oui, ça plaît aux meufs, ça, oui, bah oui, c'est logique, le mieux tu es toi, le mieux seront les meufs que t'attires. Mais ensuite, les mauvais conseils, c'est tout ce qui est sur l'aspect relationnel. Genre, ouais, tu respectes pas la meuf, jamais de validation, tu la valides jamais, tu réponds 3 jours plus tard à ses SMS, tu fais le mec distant qui s'intéresse pas à elle, qui a l'air pas intéressé, qui s'en fout d'elle, tu lui montres jamais tes émotions, tu pleures pas devant elle, t'es un homme, tu t'ouvres pas. Alors bien sûr, c'est une mentalité qui est toxique, ce que vous voulez, mais on va même pas parler de ça. Le souci, c'est que c'est juste purement des mauvais conseils. Le truc, c'est que vraiment avoir cette mentale de oui, t'es dans l'abondance, tu parles à plein de meufs en même temps, t'essayes de moyennement t'intéresser à elle, voire pas du tout t'intéresser à elle. Dans ta tête, il faut que tu les respectes pas trop, que tu les vois genre un peu comme des objets, que tu veux juste qu'elle un max, que tu prennes pas en compte leurs sentiments, leurs machins. Je vais dire un truc, bah ça marche. Ça marche si ton but c'est effectivement d'être le fuckboy, de gérer plein de meufs, c'est effectivement ce qu'il faut se dire dans sa tête. Et c'est probablement des mecs qui font un peu ça et donc qui disent à d'autres mecs un peu comme ça, genre oui, vous voyez, regardez, ça marche comme ça avec les meufs. Sauf que la vérité, c'est que c'est un mode de vie qui est toxique, bien sûr, mais aussi c'est un mode de vie de dégénéré qui ne rend pas heureux sur le long terme. C'est un mode de vie qui te rend pas heureux. Genre littéralement, tu crois vraiment que sortir, gérer une meuf différente par semaine, c'est un truc qui rend heureux? Bien sûr que non, ça détruit juste ta santé mentale. C'est que de la gratification instantanée. Tu prends pas le temps de connaître la meuf, de t'attacher, non, tu vois juste un corps. Tu vois ce que je veux dire? Oh, c'est tellement mieux de juste être en relation exclusive avec une meuf genre de qualité de ouf. C'est 1000 fois mieux, selon moi, hein, que de gérer plein de meufs, d'avoir plein de coups d'un soir, de sortir. C'est juste de la gratification instantanée qui te rend dépressif. C'est des youtubeurs Top. qui disent ouais, c'est bien d'avoir un 30 coup d'un secondes. soir avec une fille que t'es même pas amoureux. Tu peux Putain, faire ça belle. marche pas, barre espace. C'est bon. Ok, alors. Franchement, ce qu'il a dit actuellement, c'est vrai. Il y a une grande partie de vrai. Il y a un détail, par contre, où je peux chipoter dessus, c'est le fait que, sur son point de vue de genre voir plein de meufs, c'est quelque chose qui augmente ta testostérone. Ça a été prouvé scientifiquement. Et là, c'est pas de la brosse science, quoi que ce soit, c'est prouvé scientifiquement que si tu vois plein de meufs, ça augmente ta testostérone. Tu fais plus de rencontres. Ça, oui. Mais concernant après le reste, sur le fait d'avoir un comportement horrible, en fait, il faut pas être dans les extrêmes. Ce qu'il a là actuellement, c'est de dire il faut en fait ce qu'il est en train de dire, c'est faut pas être le gars qui est dans les extrêmes, qui est extrêmement masculin et tout. Tu peux avoir une part d'un peu des deux. Tu peux être un gars qui sait dire stop. Il faut savoir avoir des barrières et être nuancé, pas être ni tout blanc ni tout noir en fait. Parce que ce qu'il est vraiment en train d'expliquer là, c'est qu'il est en train de prendre le côté tout noir et il est en train de le balancer par la fenêtre. Et après, il reste le côté tout blanc qui serait la traduction du cuck. Et genre, ce qui serait bien, c'est d'être un peu des deux, quoi. T'es pas un cuck, mais t'es pas pour autant un alpha mâle comme ça et tout. Parce que c'est toxique, comme il a dit. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une équivalence entre les deux. Voilà, Bah écoute, reprenons c'est la limite comme la si te vidéo. branler, c'est même moins bien que de se branler. Tu fais l'amour avec une meuf que tu connais même pas, c'est pas kiffant, tu vois. J'avais cette discussion du coup avec un pote à moi, on était en train de courir hier soir et on parlait de ces trucs-là, mal alpha et tout. Et il me disait, ouais, Nolan, toi qu'est-ce que t'en penses du fait de jamais montrer ses émotions en meuf? Tu sais, il y a ce truc-là de mal alpha et puis oui, jamais tu pleures devant ta meuf, jamais tu t'ouvres devant ta meuf, faut pas s'ouvrir devant ta meuf. Et moi la question elle m'avait saoulé. Parce qu'à chaque fois que je passe sur mon serveur Discord ou n'importe où, on me demande cette question, on me dit, ouais, Lohan, est-ce qu'il faut s'ouvrir devant sa meuf? Je dis toujours, il y a 99% de chances que ça te porte préjudice, mais le mieux c'est que tu t'ouvres. Parce que oui, la vérité c'est d'être dans une relation saine où tu caches pas tes émotions, donc où tu t'ouvres et où quand t'as envie de pleurer, et bah tu pleures. C'est pas de pleurer tout le temps, faut pas être négatif 100% du temps, c'est juste nul. Mais pleurer de temps en temps, normalement c'est avec une meuf de qualité qui te comprend, qui t'aime vraiment pour quitter à l'intérieur de toi et qui est contente quand tu ouvres tes émotions, normalement ça devrait pas porter préjudice. Sauf que maintenant, bah, c'est la vérité, il y a 99% de chances que si tu te poses juste cette question, c'est que la manière dont t'as attiré la meuf avec qui t'es actuellement fait que t'es probablement dans une relation pas saine et que la meuf est probablement pas une meuf de qualité parce que toi t'es probablement pas un mec de qualité et donc oui bah oui si tu t'ouvres et que tu pleures devant elle, elle va commencer à perdre en respect pour toi et ça peut te porter préjudice. Donc je généralise et je dis bah non pleure pas devant elle. Mais parce que les relations aujourd'hui sont malsaines et le but c'est juste d'avoir des relations saines avec les meufs pour qu'on puisse le faire. Malheureusement aujourd'hui bah, toutes les relations sont très très malsaines. Et puis même on pourrait dire en fait si pleure dans tous les cas, si t'as envie de pleurer, pleure, ouvre-toi dans tous les cas. Parce que si t'es avec une meuf qui va commencer à moins te respecter parce que tu pleures, bah ça montre que si t'es de base pas une meuf de qualité, donc ça aurait pas donné une bonne relation, ça aurait lâché ou peut-être ça aurait pas lâché, mais ça aurait pas donné juste une bonne vie. Ouvre-toi dans tous les cas avec toutes les meufs avec qui t'es, et peut-être qu'un jour tu trouveras une meuf qui sera en mode ok là, je suis amoureuse de lui, même quand il pleure, même quand il montre ses émotions, c'est bien, c'est cool. C'est la même chose avec les autres conseils qui disent ces youtubeurs là, genre oui, faut pas la valider, oui, faut jamais la complimenter. À chaque fois que tu la valides, il y a 50 mecs autres qui l'ont validé, qui l'ont complimenté aussi, et donc toi quand tu lui offres de la validation, elle se dit ouais, c'est un bêta, c'est un signe, faut être distant, Stop, faut répondre super rarement à 30 ses secondes. SMS, faut... Ouais. Alors là, pour le coup, ce qu'il est en train de dire, c'est pour moi, je trouve ça vachement faux parce que si tu t'ouvres trop, tu commences trop à être présent et tout, elle va totalement se désintéresser. Parce que une relation,
entre un homme et une femme, une relation amoureuse, faut savoir créer le manque. Donc si tu viens donner trop de validation, comme il l'appelle, à la meuf, en fait, tu vas te retrouver à avoir une relation où genre vous aurez plus rien à vous dire. Vous vous verrez, si vous voyez pas et que vous devez envoyer des messages, vous direz plus rien. Et la relation, elle va tomber. Si vous avez plus rien à vous dire. Alors que si tu crées un manque, on parle pas d'un manque où en mode tu vas rien lui donner, mais tu crées un manque en se voyant pas tout le temps, en envoyant des messages de temps en temps et tout, mais être calme là-dessus. Et ensuite te proposer des sorties. Et quand vous voyez en vrai, ça sera vachement mieux parce que tu profiteras mieux de ces instants-là avec ta meuf que de passer 1 heure au téléphone avec elle. C'est 5 fois mieux. Et c'est une relation qui est vachement plus saine. Voilà, tu peux reprendre. L'on lit expert en relations homme-femme. Non, mais j'ai des conseils. Ces conseils-là, c'est pas que de moi qui viennent. Parce que ça, il y a une bonne partie du conseil que c'est, il y a du vécu derrière. Mais il y a aussi, en plus du vécu, il y a des vécus de famille qui sont là derrière et qui t'expliquent par-dessus le truc et qui revalident ce que tu as validé. Donc, ce que je viens de dire là, je vous dis, je peux mettre ma tête à couper, là, actuellement. Et je suis sûr qu'elle ne tombe pas. Je finis pas comme Louis XVI, moi. Bon, reprenons. Let's Le go. mec qui s'en fout, qu'on a rien à foutre d'elle. Bah oui, effectivement, c'est bien pour la mentale fuckboy ça. Faut penser ça, effectivement, si tu veux gérer genre plein de meufs. Mais le souci, mon gars, c'est que ce sera des meufs pas ouf. Qui sortent en boîte, en soirée, qui fument, qui boivent, qui font tout ce que tu fais toi. Oui, si tu veux attirer ce genre de meuf, ah oui, c'est ça qui marche. C'est de jouer le mec distant, un peu fuckboy. Félicitations, bah tu contribues à rendre les relations encore plus malsaines, plus toxiques entre les hommes et les femmes. Donc oui, ça marche, mais maintenant c'est pas un mode de vie qui est sain, c'est pas un mode de vie qui rend heureux à long terme. Tu vas pas être heureux à long terme en couchant avec une meuf par semaine, crois-moi. Tu te sens juste sale. Genre vraiment à l'intérieur de toi, tu te dis putain, j'ai couché avec tant de meufs en tant de temps, je les connais même pas tant que ça, je me sens sale. Et c'est vraiment ce que tu vas te dire. Le meilleur conseil que j'ai à te donner pour une relation 100% saine et qui marche et qui est de qualité, c'est bah sois 100% toi-même. Joue pas un personnage, joue pas le mec mal alpha qu'on a rien à foutre qui est distant, joue pas ça, joue pas un personnage, sois toi-même. Et oui, je sais, c'est le conseil crime, c'est le conseil que tout le monde a entendu. Oui, pour plaire plus, faut s'ouvrir, faut être soi-même. Bah, c'est la vérité en fait. C'est pas que ça va t'aider à plaire plus, mais ça va t'aider à avoir des relations plus saines. Si t'as envie de pleurer devant ta meuf, bah pleure devant ta meuf. Et si tu te sens mal parce qu'ensuite, je sais pas, elle te manque de respect, elle te quitte ou je sais pas quoi, et que ça a été négatif pour la relation, et bah tant mieux. Ça veut dire que c'était pas la bonne, tu vois. Fais-lui un gros fuck et passe à la prochaine. Ce que je dis là, mais que beaucoup de gens vont se dire oui Lohan t'as raison mais moi je veux de l'expérience, genre il me faut de l'expérience, faut que je teste avec plein de meufs, faut que je gère des meufs en soirée et tout, et ensuite une fois que j'ai assez d'expérience Ah, ça, on me l'avait sorti souvent. ça va être bien ensuite. Oui. Mec, t'as pas besoin d'expérience, tu veux de l'expérience pour une relation saine et tu pratiques, tu t'entraînes dans des relations malsaines. Et je sais que c'est un truc de ouf parce que c'est le conseil, c'est le truc qu'on dit jamais, que vous avez jamais entendu nulle part. Tout le monde dit ouais c'est bien d'abord être un charreux et ensuite se poser parce que t'as plus d'expérience, tu sais reconnaître les meufs. Non non, c'est pas vrai. T'es toi-même un dégénéré, donc t'as plus d'expérience avec des dégénérés et tu crois que tu vas pouvoir plus facilement trouver une relation saine. Mais n'importe quoi. Regarde, je te le prouve très simplement. À l'époque de nos grands-parents et tout, quand les gens n'avaient qu'une seule relation, ils avaient pas d'expérience avant, mais pourtant les mariages duraient jusqu'à la mort. Les mariages duraient éternellement, c'était beaucoup plus simple. Donc crois C'est pas vrai. en t'entraînant avec des dégénérés, tu Ouais. vas devenir bon dans des relations saines. Si tu veux devenir bon au foot, tu vas pas faire du basket pendant 15 ans en te disant ouais je m'entraîne pour quand je ferai du foot. Parce que mec, je vais te dire un truc, si tu suis leurs conseils de mal alpha, red pill, tout ça, et que tu traînes dans ces milieux des jeunes en mode fuckboy pour juste gérer un max de meufs et tu sors toutes les semaines pour faire je sais pas quoi, ou alors t'installes Tinder, tu gères un max de meufs, je crois pas, au bout d'un moment, tu vas juste tomber vraiment amoureux d'une de ces meufs, pour de vrai, genre avec des vrais sentiments profonds, alors que son mode de vie au fond de toi, bah il t'ira pas. Quand tu développes des sentiments de fou pour une fille, genre t'es amoureux, t'es en couple, tu t'attaches vraiment à elle, dans ta tête tu le sais, tu te le dis, ce sera pas la femme de ma vie, genre au bout d'un moment je devrais m'en séparer parce qu'on n'est pas compatible, ce sera pas la femme de ma vie. Je crois que ça, être en couple et se dire ça, c'est peut-être une des pires expériences qui existent. Parce que oui, ça peut arriver, même avec une meuf où tu te dis ouais elle ce sera juste de l'entraînement elle. Mec, si tu sors avec, si tu fais des activités, tu dors avec, je sais pas, tu vas forcément t'attacher. Tu dis ouais elle c'est pas pour la vie, elle ça va pas durer, mais tu vas forcément t'attacher mec. Bon pas toujours, évidemment on n'est pas compatible à ce point avec tout le monde, mais on va dire qu'une meuf sur 10 avec qui tu fais ça, tu vas forcément t'attacher, tu vas vraiment développer de vrais sentiments profonds. Le souci c'est que du coup au fond de toi tu pourras jamais la prendre comme du quelque chose de sérieux, tu vois. Tu pourras jamais te dire ouais c'est vraiment une vraie relation. Car toi t'es juste un dégénéré qui veut plus l'être, qui veut t'améliorer, qui est pas dans les mêmes délires, et du coup tu t'es mis avec pour tester, pour t'entraîner. Mais tu te rends compte que t'as pas besoin d'entraînement. Genre c'est ça le souci de ce lifestyle de fuckboy. D'abord je fais le fuckboy, ensuite je me trouve une fille bien. Parce que ensuite dans tes autres relations qui seront en mode sérieuse, qui seront en mode bien, tu vas avoir des mauvais réflexes de ta période de fuckboy. Ton cerveau il sera baisé à jamais. C'est ça le gros souci, le gros problème des mal alpha red pill sur YouTube dont je voulais parler dans cette vidéo. C'est tout autant des dégénérés, tout autant des mecs malsains que les meufs avec qui ils couchent et à qui ils manquent de respect parce que ils disent que justement c'est pas des meufs de valeur. Bah mec t'es pareil. Je te parle de tout ça et peut-être que c'est ce que tu veux t'entraîner
instantanée pour ensuite trouver la bonne. Ou juste vouloir gérer plein de meufs à la fois, car t'as pas envie d'attendre la bonne parce que ce sera trop long, et tu veux ce truc de plaisir, de gratification instantanée, d'être en couple, de faire des câlins, tout ça, tu veux ce truc là. Sauf que mec, en faisant ça, en t'entraînant à avoir des relations, tu conditionnes juste ton cerveau à te dire ouais, une relation stable, une relation qui dure, pour moi c'est compliqué. Du coup bah ce sera donc vraiment compliqué pour toi. Vous croyez quoi? Les mariages tiennent plus à cause de quoi? Tinder, tout ça, tout ce qui fait que les relations de tout le monde sont en moyenne beaucoup plus courtes. C'est l'environnement qui fait tout ça. Tu veux juste pas attendre la meuf parfaite avant de te poser parce que c'est long. On s'en fout que ce soit long, parce que si c'est la meuf parfaite avec qui tu vas rester toute ta vie, même si c'est rare, même si c'est long avant que ça arrive, bah, ça a juste besoin d'arriver une seule fois. Parce qu'ensuite le reste de ta vie c'est bon. Et donc ouais, je sais, ça peut être pénible de se dire ça. Mais pour moi, et dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais si tu veux des relations plus saines, il faut nécessairement en avoir moins. Genre je suis persuadé que c'est ça qui marche en fait. Bref, je suis parti vraiment dans un truc chelou pendant ces dernières minutes. Ça me fait Oui, repenser à un truc, là ce qu'il vient de dire. vas-y. Il a à peu près la même théorie que Ted Kaczynski justement sur la sociabilisation des êtres humains. Sociabilisation, oui. Et que le Je peux problème, corriger. que le problème en fait de la modernité, c'était qu'on était trop sociabilisé justement. Je trouve que c'est quelque Je chose peux d'assez comprendre. vrai. Bah, ce qui est assez vrai, c'est qu'en plus, par-dessus, c'est que notre cerveau n'a pas beaucoup évolué. On n'est pas censé parler à autant de gens dans la vie. Pas censé devoir parler avec 1000 personnes et tout. Parce qu'après, ton cerveau, il explose. Dis-toi que moi, pour retenir un prénom, il me faut environ 2 jours. Alors, me donne pas 30 prénoms à retenir. Donne-moi 30 prénoms en une journée, je ne me rappelle de aucun des prénoms. À part des personnes qui m'ont vraiment intéressé, mais là, c'est parce qu'il y a une raison derrière que je me rappellerai du prénom. Si tu me donnes 30 prénoms comme ça, je ne les retiendrai pas. Oui, c'est normal ce qu'il a expliqué, c'est complètement vrai. Les relations humaines ne sont plus normales à notre époque. C'est plus des relations qui fonctionnent actuellement. Faudrait trouver un moyen de heureux sans... en fait, dans des connations, on est 63 millions en France, par exemple, ou genre 63 millions de personnes. Moi, je te dis jamais j'arrive à gérer 63 millions de personnes. En vrai, une chaîne YouTube, c'est vraiment le seul moyen de communiquer avec les autres sans que ton cerveau il explose. Parce que c'est des petits trucs que tu peux faire. Les gens qui posent des commentaires en dessous, d'ailleurs, postez des commentaires en dessous de notre vidéo si vous voulez nous faire plaisir. Vraiment, tu vous postez une ligne et tout, on peut la lire. C'est rapide, on peut vous répondre un peu au bout de 1000 commentaires. Les youtubeurs, ils lisent un peu rapidement, ils essaient de lire les commentaires, mais ils peuvent pas tout lire. C'est pour ça qu'ils tentent d'avoir une interaction, mais à trop d'interactions, ton cerveau il explose. Voilà. Tu tapes souvent dans le milieu, hein, dans le juste. Ouais. Bah, quand tu sais viser, y a pas de problème de viser à côté, hein. Tu vises toujours en plein milieu de la cible. Et au pire, bah, sinon tu vises avec un lance-roquette, comme ça t'atomises tout le monde. Ça fonctionne. Reprenons. Je sais pas si je vais le laisser. Je sais même pas si c'était une bonne idée pour moi de parler de tout ça, même de ma vie passée, tout ça. Parce que je sais que du coup, maintenant, en ayant fait cette vidéo, il va y avoir plein de gens qui auront une moins bonne image de moi. Il y a peut-être même des gens dont qui j'ai pu parler, qui vont se reconnaître, ou qui vont s'envoyer la vidéo, genre, regarde Gohan, il a parlé de ça. Je sais pas, je vais sûrement en prendre plein dans la gueule en perso. Mais bon, j'avais quand même envie de donner mon avis là-dessus et d'aider la personne qui est derrière cet écran, qui est sûrement dans la position dans laquelle j'étais par le passé. Et je pense que forcément, nécessairement, ça doit passer par le fait que je te raconte un peu mon passé, que je te raconte ce genre de trucs, même si ça me porte Il atteinte. va me faire chialer, ce connard. Peu importe ce que tu penses, Il met de l'émotion, hein. abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi, gagnant Putain, pour moi. l'utilisation de la musique, c'est pas mal. Ouais. Bon, pour finir, j'aimerais bien dire un truc sur la fin de la vidéo. Il a dit un truc très intéressant sur le fait que dans le... Genre, quand tu dis ton avis sur quoi que ce soit, tu finis par te faire défoncer. Alors, il y a un truc qui est très vrai, c'est que le meilleur moyen d'avoir la meilleure impression de quelqu'un, c'est quand la personne, elle ne fait rien. Quand tu commences quelque chose quelque part, et qu'un petit détail ne va pas aux gens, ils en parlent partout. Principe du hater. Le gars va aller te foutre partout dans la merde. Et dis-toi, dans ma vie, de mon côté, je vais m'ouvrir un peu aussi à dire un truc rapide, mais quand j'ai voulu lancer ma chaîne de mon côté, donc ma chaîne Longlire, quand j'ai voulu la lancer et que j'ai fait une vidéo, à peine la première vidéo qui est sortie actuellement, parce qu'actuellement il n'y en a qu'une seule sortie et il y en a peut-être une autre qui va sortir à un moment quand j'aurai pas la flemme et que j'aurai le temps de la faire, bah en fait, rien qu'avec ça, peut-être qu'il y a des défauts dans la vidéo, mais les gens ne voient que le mal dans la vidéo. Ils ne voient que le mal que j'ai fait pour ensuite me tabasser derrière.
dites-vous que cette vidéo, elle date de à peu près un mois actuellement. Et j'entends encore parler. Et pas en bien. Eh ben, bonne chance, hein. Ouais, bah, ça, c'est vivable, ça le fait, ça le fait. En tout cas, là, la vidéo, revenons en conclusion. Vraiment, ce qu'il dit est très vrai. Que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça sur Internet, et ça amène à des relations toxiques, au principe du mec toxique qui a toutes les meufs. J'ai un pote comme ça. Ouais, et donc c'est comme ça, mais il faut avoir, pas être dans ce truc en mode être ami avec la meuf et tout. Faut genre dire c'est ce que tu veux faire, dire qu'en fait c'est ce que tu veux avec une meuf, tu dis pourquoi t'es là, ou tu lui fais sous-entendre si elle te veut ou pas. Si elle te veut vraiment, partez pour cette relation, partez pour la relation, pour apprendre à vous connaître et tout. Si elle te veut pas, elle te le dira, tu seras ami, mais tu peux soit décider, là c'est ton tour, mais de déserter la relation. Genre tu lui dis pourquoi t'étais là, bah tu pars, tu n'entends plus parler, et donc tu passes à autre chose, tu vis ta vie. Et là c'est soit elle revient vers toi, soit elle te laisse de ton côté, mais c'est le mieux parce que t'as pas cette histoire d'échec en tête, et tu vas pas te rabaisser. C'est comme ça que je fonctionne en partie, de mon côté. Soit tu restes avec les personnes et tu continues à vivre avec elles, mais il faut que ce soit des personnes que tu connaisses déjà avant un peu, dans ce cas-là, pour continuer à les parler, parce que comme ça, moi, t'as toujours une situation qui est correcte. C'est ce que j'ai avec certaines personnes, c'est pour ça que je suis à moitié un peu des deux. Faut savoir faire le bon choix au bon moment. Et bien sûr, des fois, tu regrettes à ton choix, mais ton choix, il faut le regretter en fonction de ce qui se passe. Tu peux regretter ton choix parce que il y a ce petit détail-là qui arrive, mais c'est ton choix, c'est toi qui l'as fait. C'est ta faute. C'est pas la faute de mademoiselle qui a finalement fait ça, finalement. Non, c'est ta faute. Tu l'assumes complètement et tu vis avec. De bien belles paroles, je trouve. Je te remercie. En tout cas, on a vu la vidéo avec vous. Postez votre avis en commentaire et on vous répondra. Dans tous les cas, on vous répondra. On vous fera même si vous voulez un petit débat. C'est pour le plaisir, si vous voulez. On va sûrement créer un moment, une petite radio libre ou un truc à la con, comme ça, pour que les gens puissent venir parler et poster leur avis en même temps pour faire des débats, qui est un truc assez intéressant tant que ça reste dans le truc clean, qu'on puisse se parler sans avoir de problème et sans s'engueuler. Un bon débat, quoi. Et ensuite, n'oubliez pas de lâcher un like si vous avez plu. Abonnez-vous à la chaîne parce que d'autres vidéos risquent d'arriver très rapidement. Et ça nous En aiderait modif énormément. Ça nous aidera beaucoup parce que dites-vous qu'un simple abonnement, même si vous regardez pas trop la vidéo, ça peut aider à la présence et à se faire amener en avant par YouTube. En tout cas, on vous remercie et à la prochaine. Tchuss!